Eh bien, c'est toujours un plaisir pour moi de vous savoir très nombreux de par le monde, Lubumbashi, Likasi, Kipushi, Kasumbalesa, Brazzaville, Paris. Quel que soit l'endroit où vous nous suivez de par le monde, vous êtes dans Chronogos, le temps et la chronique du gospel sur Malaika. C'est un plaisir pour moi de vous servir. Je suis Joseph Sumba. Ensemble, nous allons naviguer dans l'actualité du gospel d'ici et d'ailleurs. Nous recevons ce soir pour vous une voix montante de la musique gospel ici à Lubumbashi. Il s'agit bel et bien du frère Eli Kanda. Frère Eli Kanda, avec qui nous allons échanger ce soir. Mais avant qu'on entre au fond du sujet, je vous laisse découvrir ici son portrait. Cet artiste navigue avec aisance entre les sonorités contemporaines et traditionnelles de la musique louchoise. Sa voix puissante et son message inspirant résonnent au sein de la communauté chrétienne, faisant de lui un acteur du paysage culturel. Passionné, il ne se limite pas qu'à chanter. Il porte un message de foi, d'espérance et de vérité. Son accent privilégié à la scène louchoise lui permet de fédérer des talents, d'ancrer le gospel au cœur de la culture musicale locale. Il y a toujours de l'espoir pour tous ceux qui Encouragé par ses pères et ses frères, soutenu par une forte communauté, Eli Kanda continue à bénir des âmes à travers sa musique. Eli Kanda est notre invité ce soir. Eli Kanda est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir dans Chronogos, le temps et la chronique du gospel sur Malaika. Dites-nous quelles sont vos impressions après avoir suivi d'abord ce portrait. Sinon, j'apprécie vraiment Chronogos. Je suis content vraiment d'être sur ce plateau aujourd'hui. C'est un honneur pour moi. Merci vraiment beaucoup. Alors, dites-nous, on attaque directement le sujet. Eli Kanda. Kanda, ça veut dire toujours la colère ou bien c'est... Bon, la colère en lingala, mais pas dans les autres langues qui restent. Alors, pourquoi on vous a donné le nom d'Eli par les parents? Bon, je n'ai pas encore eu le temps de leur poser cette question. Mais je sais que Eli, d'après la définition de la Bible, c'est un envoyé de Dieu. La Bible définit Eli comme l'Éternel est mon Dieu. Ok. Oui, donc c'est ce que je sais sur mon nom. Oui. Est-ce que ce nom a eu une influence sur votre vie? Certainement oui. Oui. Parce que quand je l'ai dit qu'il est l'Éternel est mon Dieu, ça c'est la signification de mon nom. Oui. Chaque fois je constate ça dans ma vie, c'est chaque fois quand j'ai un problème, il vient vite avant que je l'appelle même, parce qu'il est mon Dieu. Il est votre Dieu. Ce Dieu, depuis votre enfance, vous avez environ 10 ans de carrière musicale. Certainement, oui. Vous avez, qu'est-ce qui vous a motivé? J'ai vu que vous êtes aussi évangéliste. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans une carrière musicale? Bien, merci pour la question. En fait, nous avons une mission. Okay. Une mission que Jésus-Christ nous a donnée. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Alors, moi, je trouve mieux de propager la bonne nouvelle dans la musique. Je me dis, bon, que faire? Au lieu de me lancer dans beaucoup de choses qui ne sont pas importantes, alors j'ai décidé de servir mon Dieu en chantant pour lui, pour sa gloire. Alors, combien de titres déjà que vous avez déjà produits et combien vous comptez produire encore? Bon, bien avant, j'ai produit un album de 3 titres, 3 chansons, voilà, qui sont toutes encore en audio. Okay. Et là, je viens de lancer un nouveau single au titre de Photo et témoignage qui vient à peine de passer. Oui. Ce qui fait déjà 4 titres. Et, on est dans des préparatifs. On prépare 2 clips déjà. Le clip de Nema, de l'album de Kelele et aussi
les clips de ces singles ici, photos et témoignages. Photos et témoignages. Parlant de photos et témoignages, c'est venu comment l'inspiration il est mwimbo donc franchement banakucheka ndio nasema tabandikia mwimbo bele nichezea. Ah non. C'est venu comment? Il j'ai l'inspiration de te dire bon, pour ceux qui nous suivent en dehors du pays, bien sûr, je veux tout simplement dire peut-être qu'un jour il était arrivé en cours de route et puis on s'est moqué de lui et puis on a décidé qu'on dit photo et témoignage. Ça c'est Biglan Zadji, ça s'est passé comment? Ben, ce n'est pas ça. Bon. La vraie raison est que, premièrement, il y a l'inspiration divine de Dieu qui vient. On parle. Un artiste est un généraliste. On ne chante pas que notre propre vie à nous. Nous chantons aussi ce que nous voyons dans la société. Oui, ce que nous lisons aussi dans la Bible. Okay. Cela nous inspire à chanter. Sinon, la chanson photo à témoignage, premièrement, j'ai tiré cette chanson dans Ecclésiaste 9:4 qui dit il y a toujours de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Pour tous ceux qui vivent. Oui. Donc, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Voilà. Donc, tout peut vous arriver. Supporter, c'est un petit moment, ça va passer. Soyez fort, ça va passer, c'est ça. Donc, c'est une forte déclaration de foi. Okay. Elle redonne le courage et elle vous, qu'est-ce dire, elle vous donne cette foi-là. Ouais, que tout va bien se passer. Oui, tout ira mieux. Si pas aujourd'hui, demain. Et si pas demain, même le lendemain, ça ira. Sinon, c'est ça. Donc, c'est une chanson où je m'exprime en disant, fais-toi une photo aujourd'hui, pendant que tu souffres encore, pendant que tu pleurniches encore, parce que demain, sera bon. Cette photo donc servira la photo, là, à témoigner de la grandeur de Dieu. Parce que tu peux témoigner devant les gens, tu te dis, moi j'étais, mais tu n'as pas de preuves. Alors, cette photo-là sera comme preuve à montrer aux gens que voilà, j'étais tel, j'ai souffert, voilà, regardez mes chaussures, aujourd'hui Dieu m'a béni. Ok. Alors, Dieu vous a béni, et particulièrement vous. Est-ce que Dieu vous a béni par la musique? Bon, quand nous chantons, nous... Non, la question est simple. Est-ce que Dieu vous a béni par la musique? Oui, Dieu m'a béni. Ah! Mais s'il vous plaît, n'écrivez pas ce numéro pour demander le numéro des frères Eli pour lui demander l'argent. Dieu l'a béni. Mais Dieu l'a béni. Akoubari Kidje. Bon, comment premièrement, non, respirez. Respirez. Dieu l'a béni. Dieu bénit ses enfants de plusieurs manières. Il peut vous ouvrir des portes, il peut vous ouvrir des portes de connaissances, il peut aussi vous donner de l'argent, il peut aussi vous donner un bon mariage. Mais en passant, vous êtes marié ou vous êtes célibataire? Je suis célibataire. Ah, il est célibataire. Ok. Vous comptez, pensez-vous que le mariage est important dans la carrière musicale? Ça, c'est ce que je pensais avant, mais je me suis rendu compte que le mariage n'est pas trop important dans une carrière musicale. Ah bon? Oui. Comment ça? Bon, il y a beaucoup de raisons privées et aussi, s'il y a des raisons que je peux donner... Oui, donner quand même. Publiquement. Oui, publiquement. En quoi le mariage n'est pas important? Ok. Donc quelqu'un peut être marié ou pas marié, mais il excelle dans la musique gospel sans problème. Bon, ça dépend de tout un chacun. Oui. Ben, de mon côté à moi, je trouve que si je me marie aujourd'hui, avec cette carrière qui commence à peine là, je vais beaucoup m'embrouiller. Pourquoi? Parce que premièrement, je n'aurai pas tout le temps de prendre soin de ma femme et aussi le temps de me concentrer à la musique. Et aussi sur le plan financier. Okay. Vous voyez? Donc, je serai pris beaucoup. À gauche et à droite. Oui. Alors pour le moment, j'ai besoin de me concentrer dans la musique et que... Ah, Badada, moi je qui a. Mesdames, vous entendez? Donc le frère Eli Kanda n'est pas prédable pour le moment.
Il est concentré et consacré à l'œuvre musicale. Et en parlant du lancement de la carrière, c'est le sujet que nous allons décrypter aujourd'hui. Gosse décryptage, c'est tout de suite. Artiste Eli Kanda. Oui, l'homme de Dieu, Joseph. Quelle est votre appréciation par rapport à ce que l'artiste André a dit? Vous me demandez... Quel est votre avis des difficultés que l'on rencontre lors du lancement d'une carrière? Ok. D'après moi, il y en a plus, mais je vais essayer de citer quelques-unes des raisons. Premièrement, dans une carrière de musique, lors du lancement, on rencontre comme difficulté le temps, d'abord. Okay. Deuxièmement... Le temps, c'est-à-dire il n'y a pas assez de temps? Oui, parce que étant homme, on n'a pas que ça à faire. On doit chercher l'argent, on a beaucoup de choses à faire, on peut être étudiant. Oui, alors le temps de se concentrer, être trop concentré sur la musique, ça demande un peu de sacrifice. Oui. Donc je peux citer le temps, je cite aussi les moyens. Les moyens. Et troisièmement, la spiritualité aussi. La spiritualité dans quel sens? Bon, si vous voulez lancer une musique chrétienne d'abord, oui, vous avez besoin de Dieu. Oui. Vous avez besoin de son esprit. Oui, c'est ça. Donc, pour que la musique-là impacte les peuples de Dieu, il faut que Dieu soit dans cette musique-là. Vous voyez? Donc, si Dieu n'est pas dans ça, si vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas trop spirituel, il y a risque que votre musique n'impacte pas les peuples de Dieu. Et si ça n'impacte pas, donc ça n'aura même pas de visibilité, ça ne va pas bénir les peuples de Dieu. Donc, c'est une difficulté aussi que je peux citer. C'est une difficulté que l'on peut citer. Je reviens toujours à vous, frère Eli. Vous avez dit que le frère André a dit que lorsqu'on commence, il faut avoir ses propres moyens. Vous êtes d'accord? Certainement, oui, il a raison. Il a raison parce que tout le monde a besoin de voir d'abord les premiers pas. Okay. D'être sûr que tu as les talents pour qu'ils viennent te soutenir. Si tu n'es pas le premier d'abord à te soutenir toi-même, tu ne verras personne venir te soutenir. Ça veut dire que tu peux te soutenir aussi de plusieurs moyens, plusieurs façons, plusieurs manières différentes, en se donnant à fond, en se sacrifiant, vous voyez, aussi en offrant votre propre moyen financier, votre argent. Vous pouvez commencer par ça. Oui. Alors il faut avoir l'argent lorsqu'on se lance dans une carrière musicale. C'est très important d'avoir des moyens financiers. L'artiste Eli Kanda, en parlant de vous directement, quelles sont les difficultés que vous, personnellement, vous avez rencontrées en lançant votre carrière? Merci. Parce qu'elle est déjà lancée, c'est 4 titres. C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées personnellement? Difficultés financières, d'abord. Okay. Je commençais la musique quand j'étais encore petit. Okay. Je n'avais pas le moyen de me soutenir moi-même. Okay. Il a fallu d'abord de convaincre les gens qui m'entourent pour qu'ils arrivent à me soutenir. Et ça m'a pris du temps pour le faire. Quand même, je l'ai fait. Ils ont commencé à se manifester petit à petit, mais pas vraiment à fond. Ouais. Donc c'est comme une première difficulté que moi j'ai rencontrée. Et deuxième difficulté que j'ai rencontrée aussi, c'est que la chorale, les gens avec qui nous pouvons travailler, chanter avec eux. Ouais. Donc si vous êtes entouré aussi de bonnes personnes à côté de vous, dans une même chorale, c'est aussi, ça peut vous booster facilement. Alors si vous manquez les bonnes personnes avec qui vous chantez, par exemple, vous n'avez pas 3 voix, vous avez 2 voix, et pour travailler avec 2 personnes, vous voulez peut-être leur apprendre les 2 voix-là, et ils sont vraiment... Donc, ils ne sont pas aptes, voilà. Sont pas aptes à apprendre ces voix-là. Donc c'est une très grande difficulté dans une carrière. Donc je peux citer les 2 là d'abord. Mais vous avez su quand même les surmonter? Bon, ils sont encore là. Oui. Et elles sont encore là, ces difficultés-là. Oui. Et bon, mais vous avez on ne sait pas. Mais parmi quand même, vous avez rencontré quand même des personnes
parmi les personnes que vous avez convaincues, il y a quand même des personnes que vous avez convaincues et qui vous soutiennent? Oui, oui, ils sont. Par exemple? Il y a mon manager, Genovic Mutamba, que j'ai salué en passant. Je remercie beaucoup cet homme-là, c'est un monsieur de grand cœur. Donc il y a des gens qui croient encore dans des talents. Oui, oui. Et deuxièmement, je remercie aussi mon président David Kitoka Lomé, double grâce. Salutations à vous, vous êtes dans Chronogos, double grâce. Avant de finir cette étape, chers invités, on va passer à une partie très importante que j'aime bien, hein, parce qu'on doit atterrir en douceur de cette émission. Vrai ou faux? Frère Eli, vous êtes prêt? Ben, je suis prêt, oui. Frère Eli, vous êtes prêt? Vous êtes sûr? Je suis prêt. Ok. D'abord, avant de dire vrai ou faux, je vais vous montrer une image ici. Vous ne verrez pas à la maison, parce qu'on est dans Chronogos. Vous connaissez cet artiste? Oui, je le connais. Ok. Alors, vrai ou faux, frère Eli Kanda chante comme Nyandoro. Faux. Permettez que je rie, j'étais trop sérieux. C'est un sujet tellement sérieux. Il a dit faux. Bon, dites-nous, hein, vous, quand vous avez écouté le vous avez pensé quoi? Merci d'être dans Chronogos, la chronique du gospel. Donc, c'est très important. Oui. Ok, je retourne à gauche. Vous êtes encore prêts? Un autre vrai ou faux? Je suis toujours prêt. Vrai ou faux, le frère Eli Kanda est amoureux? Faux. Ah, donc vous n'aimez pas Jésus? Il fallait bien préciser. Frère Eli Kanda n'est pas amoureux, donc il n'aime pas Jésus. Sauf de Jésus. Vous n'aimez même pas le manager, même vous, on ne vous aime pas. Ah non, bon, c'est juste pour rire. Mais je comprends pourquoi il a dit. Ah, ça c'est Chronogos, hein. Il faut bien manger avant de passer dans cette émission. J'ai envie de dire en dernière position au frère Eli Kanda, peut-être une dernière question où il va se sauver. Alors, vrai ou faux, le frère Eli Kanda ne chante qu'en Swahili? Faux. Faux, hein? Donc il y aura des chansons en français? Oui, les chansons en français sont même là, sont déjà composées. Ok. Elles sont là. Il y a d'autres chansons qui sont même déjà sur les réseaux. Il y a des chansons en lingala, en kikongo. Oui. Je chante de toutes les langues. Toutes les langues. Toutes les langues. Donc vous aussi vous allez chanter Oh, I love you. Oui, oui. I love you, Jesus. Voilà, c'était tout pour Chronogos. Merci au frère Eli Kanda d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans ces 45 minutes du temps et de la chronique du gospel sur Malaika. Je suis Jeff Joseph Sumba. C'était un plaisir pour moi de vous servir avec toute l'équipe derrière les caméras. Je salue Jimmy, je salue Priska, je salue Aristote Bégou. Je salue aussi et avec grand plaisir tous ceux qui nous ont suivis de partout dans le monde. C'était Chronogos, le temps et la chronique du gospel sur Malaika. Au revoir et le rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne.